« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous emmène dans les coulisses de la maison Berluti. Racheté par LVMH en 1993, le fabricant de souliers haut de gamme est toujours à la pointe de l'excellence. Direction les collines d'Émilie-Romagne, dans la manufacture italienne de Berluti. Cette année, Berluti célèbre ses 130 ans de savoir-faire. En 1895, en Italie, le bottier Alessandro Berluti créait le soulier l'Alessandro. Mais cette chaussure classique est réalisée dans une seule pièce de cuir. Aucune couture apparente, pas de superflu, un tour de force de la part de l'artisan bottier. Ce modèle iconique va faire prospérer l'entreprise familiale. Marcel Proust, le duc de Windsor, Jean Cocteau ou encore Andy Warhol, les célébrités se chaussent en Berluti. Dans les années 1980, une femme de la famille, Olga Berluti, pressent que la personnalisation rajoute un plus à l'excellence. Elle met au point la patine, cet effet déjà porté apporte une vraie singularité et sublime, telle une laque. Elle développe cette technique d'embellissement, sourçant le bon cuir en Italie, les bons mélanges et les bons gestes. Déclinée également aujourd'hui sur la maroquinerie et les pièces en cuir du prêt-à-porter, cette technique de coloration devient l'un des symboles de la maison. Pour découvrir cet art de la patine, rien de mieux que de se rendre dans les ateliers. Si la fabrication de souliers masculins sur mesure se fait à Paris, c'est au nord de l'Italie que Capital s'est rendu. Là-bas, en Émilie-Romagne, à 15 minutes de la ville de Ferrare, sont développés et produits les modèles de prêt-à-chausser. La manufacture Berluti, inaugurée en 2015 sur 8000 m², emploie plus de 300 salariés. Toutes de bois et de verre, de forme rectangulaire, pareille à une boîte à chaussures, l'usine s'organise autour d'un spacieux atrium, dont la voûte, en croisée de bois, reproduit le lassage des souliers de prêt-à-chausser confectionnés sur place. Tout part encore d'une esquisse, réalisée sur papier à partir des consignes du studio et d'une forme en bois que l'on façonne selon le tracé original. À chaque étape intervient le travail de la main, la machine venant en soutien du savoir-faire des artisans, apprend-on sur place. C'est sur ordinateur que sont créés les gabarits et les patronages. Avant même le travail de la tige, le dessus de la chaussure, les artisans passent les morceaux de cuir à la presse afin d'obtenir l'épaisseur voulue au millimètre près. Gabarit, patronage, coupe, les pièces sont ensuite assemblées et préparées pour le piquage. À toutes les étapes, si la machine vient en appui pour étirer le cuir ou finaliser la semelle, l'artisan seul est gage de précision. D'autant plus avec une matière naturelle et vivante comme le cuir, précise-t-on en interne, en insistant bien sur ce rôle crucial de la main. L'atelier des patines est un espace à part dans la manufacture. Seules les pièces en cuir sont patinées. Pour maîtriser cette technique, une école interne permet aux artisans bottiers, qui le souhaitent, de se former pendant 3 mois. Le cuir Venezia, un veau pleine fleur non teinté dans la masse, est frotté, brossé, teinté à la main, parfois pendant plusieurs heures, pour obtenir ce rendu fumé si distinctif. Quant aux clients, après 15 jours de marche, ils sont invités à repasser en boutique pour fixer la couleur. Un vrai cérémonial. Envie d'en savoir plus sur cette technique ? Retrouvez notre article sur Berluti en intégralité sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.